Bonjour, nouvelle vidéo où on va parler animation des utilisateurs. Donc l'animation c'est vraiment ce qui permet d'avoir un maximum d'utilisation du site et surtout un maximum d'utilisateurs qui trouvent des réponses à leurs problématiques logistiques ou commerciales grâce au site de la charrette. Donc sur la charrette, pour maximiser le nombre d'actions faites par les utilisateurs, on a plusieurs étapes sur lesquelles on peut intervenir. La première, c'est les connexions. Bien sûr, plus il y a de connexions et plus il va y avoir d'activités. La deuxième, ça va être le remplissage du profil. C'est très important de savoir quel type de production font les producteurs, quel type d'acheteurs on a sur le réseau, et puis aussi surtout les informations logistiques, qui livre où, qui fait des tournées, quel type de modèle logistique ils utilisent, ce genre d'informations. Donc c'est vraiment le remplissage du profil. On a une étape aussi de exprimer son besoin ou exprimer son service qu'on veut proposer aux personnes à côté de chez nous. Donc ça, c'est vraiment poster son premier message, écrire ses premiers messages sur la charrette. Et puis, dernière action sur laquelle on peut aider les utilisateurs, c'est répondre aux messages qu'on a reçus, venir voir sa messagerie, répondre et créer des interactions en fait avec les autres personnes du territoire. Donc c'est ces 4 actions-là que je vais vous décrire et un peu plus en détail. Donc depuis votre console animateur, vous pouvez déjà faire pas mal de choses en termes d'animation. La première étape du coup sur laquelle on peut aider les utilisateurs pour créer plus d'activités sur le territoire, c'est de les aider à se connecter sur la charrette. Donc depuis votre console ici, vous avez une dernière colonne qui montre les dernières connexions. Et donc là, elles sont filtrées par date antéchronologique. Mais vous pouvez très bien utiliser cette petite flèche pour faire remonter tous ceux qui ne sont jamais venus se connecter. Donc quand c'est vide, c'est vraiment qu'ils ne sont jamais venus avec ce compte-là sur le site se connecter. Donc ce sont des personnes à relancer en priorité pour qu'ils puissent venir utiliser le site. Vous avez aussi ici du coup les personnes qui sont venues il y a très longtemps et donc vous pouvez aussi les relancer pour justement recréer de l'activité. Tout en sachant que nous, à la charrette, on envoie un mail à tous ceux qui ne sont jamais venus se connecter tous les mardis. Tous les mardis, on vient les relancer sur à quoi ça sert la charrette, comment se connecter, redemandez-nous les liens d'activation, etc. Mais ce sont des personnes qu'il faudrait sûrement appeler pour aller plus loin dans la conversion et qui puissent venir vraiment utiliser le site. La deuxième action sur laquelle on peut jouer en animation, c'est le remplissage des profils et des informations logistiques. Donc nous, côté la charrette, on passe pas mal de temps à appeler chaque utilisateur des consoles animateurs pour les aider à remplir le profil, à vraiment mettre les informations logistiques. Mais du coup, vous, en tant qu'animateur, vous pouvez surtout passer par la visualisation en tant que carte. Et vous pouvez justement descendre les profils ici pour voir s'ils ont bien rempli les types de personnes qui sont, est-ce qu'ils sont en bio ou pas. Voilà, vous pouvez vraiment voir les profils. Et si jamais il y a des personnes que vous connaissez et qui n'ont pas rempli le profil, dans ce cas-là, c'est pas mal de les contacter pour savoir pourquoi ils ne l'ont pas rempli, est-ce qu'ils ont besoin d'aide pour être accompagnés là-dessus. Et puis, l'autre astuce aussi souvent, c'est de pouvoir se connecter comme eux. Donc ça, c'est vraiment, si jamais la personne vous fait confiance, vous pouvez aussi vous connecter comme eux pour remplir les informations logistiques. Et les informations, elles sont à remplir ici, sur le profil. Là, vous avez des questions en fonction du type d'acteur que c'est. Et puis surtout, il y a les infos logistiques. Là, vous pouvez remplir des villes que la personne livre, ou des tournées, ou des implantations, ou les modèles logistiques qu'ils font. Voilà, ça peut être assez utile de pouvoir le remplir soit pour eux, soit les aider à remplir cette case-là. La troisième étape sur laquelle vous pouvez jouer, c'est de cibler les personnes qui n'ont jamais écrit sur la charrette. Donc pour ça, vous pouvez, ici, voir les messages, le nombre de messages envoyés par chaque utilisateur
Et donc pareil, avec les petites flèches ici, vous pouvez trier toutes les données en fonction des personnes qui ont 0 message envoyé. Donc dans ce cas-là, c'est assez pertinent de les relancer pour leur montrer un peu comment ils peuvent envoyer un premier message, comment ils peuvent répondre depuis leur messagerie, parce que les messages envoyés, ils comprennent aussi bien les messages envoyés sur la carte que les messages envoyés dans la messagerie. Ici, dans les parenthèses, il y a REP. REP, c'est vraiment si la personne a envoyé une réponse. Et donc, c'est assez pertinent de venir les relancer. Vous pouvez aussi extraire ici toutes les données et vous aurez cette colonne-là dans l'Excel, ce qui vous permettra de filtrer par personnes qui n'ont jamais envoyé de message et de pouvoir les relancer, leur envoyer des tutos. On vous met aussi le lien vers des tutos comment envoyer des messages. Nous, côté La Charrette, on envoie toutes les semaines un mail qui parle des fonctionnalités, de comment utiliser le site, etc. Donc souvent, cette thématique d'envoyer un message ou de répondre dans sa messagerie, elle revient très souvent. Mais voilà, si jamais vous voulez accompagner chaque acteur pour qu'il puisse envoyer son premier message, ça peut être aussi le bienvenu. Et puis peut-être que vous aurez une autre manière d'expliquer comment faire qui peut aussi les intéresser. En tout cas, je vous mets les liens vers les vidéos tutos si jamais vous en avez besoin. Et dernière action sur laquelle on peut avoir un impact auprès des utilisateurs, c'est en venant surveiller les interactions qu'il y a sur le site. Donc là, depuis votre onglet Interaction, vous pouvez vraiment voir qui a envoyé quel message à qui, et donc en deviner aussi les problématiques qu'il rencontre. Et ici, avec les deux colonnes, vous pouvez voir à qui il l'a envoyé et combien de réponses ils ont reçues. Donc ça peut vous permettre de savoir qui n'a pas eu de réponse pertinente et de pouvoir relancer en fait les personnes en fonction des réponses. Donc par exemple, ici, vous pouvez voir les 68 destinataires du message. Ça peut vous permettre de vous dire « Ah bah, je pensais à quelqu'un qui pouvait répondre à son besoin, mais en fait, il n'a pas reçu le message, donc je vais lui écrire. » Et puis au contraire, si jamais il l'a déjà reçu, vous avez un bouton « Lui envoyer un message » pour pouvoir relancer la personne en disant « As-tu vu cette demande? Je pense qu'elle correspond assez bien à ce que tu peux proposer. » Vous pouvez aussi exporter en Excel pour relancer l'ensemble des personnes qui ont reçu le message, et dans ce cas-là, vous pourrez la relancer directement par mail. Dans la colonne d'à côté, vous pouvez voir aussi qui a répondu. Donc ici, vous avez la date de réponse et puis le nombre de messages qu'ils ont échangés entre eux. Voilà, ça peut vous aider à savoir s'il y a eu une conversation et si les personnes sont prêtes à travailler ensemble. Donc sur cet onglet Interaction, c'est assez intéressant pour pouvoir relancer en fait les personnes qui ont eu 0 réponse à leurs besoins. Ça peut vous aider à savoir qui il faudrait aller chercher pour pouvoir permettre une relation réussie. Donc voilà, ça peut être assez intéressant à regarder. Et autre action un peu en bonus, il y a l'onglet Retour utilisateur. Donc ça, c'est l'onglet qui se nourrit des réponses apportées par les utilisateurs dans le bouton qui est en cœur. En fait, on leur demande s'ils ont eu des mises en relation professionnelles, avec qui, et puis quels sont leurs besoins pour se développer. Et donc, toutes les réponses arrivent ici. Et donc, ici, parfois, dans l'onglet besoins, enfin dans la colonne besoins, ils expriment en fait des besoins qu'ils ont aujourd'hui et qui sont tout à fait exprimables sur la charrette. Par exemple, ils vont dire qu'ils cherchent des acheteurs ou qu'ils cherchent des transporteurs. Et dans ce cas-là, moi, j'essaie d'être assez vigilante côté La Charrette pour pouvoir relancer ces personnes-là et les aider à exprimer sur le site en envoyant à d'autres utilisateurs. Mais voilà, c'est quelque chose à surveiller sur lequel vous pouvez aussi avoir une action en donnant les tutos et en aidant les acteurs à poster leurs besoins sur La Charrette.